Si vous avez quelqu'un de votre famille qui est mort du cancer. Ma mère. Enfin, elle est pas encore morte. Je peux pas laisser tes petits frères et tes petites sœurs. Arrête avec ça. Alors Romain, prêt pour l'interview? Quelle interview? Je me tue à le dire. Quel film? Je me tue à le dire, je me tue à le dire. Je me tue à le dire, le premier long métrage de Xavier Sauron, c'est toi qui fais l'interview? Je vais mourir. Je vais mourir. Philippe Morey? $61 Arrow. Aussi, vous avez quelqu'un de votre famille qui est mort du cancer. Ma mère. Enfin, elle est pas encore morte. Je peux pas laisser tes petits frères et tes petites sœurs. Arrête avec ça. C'est des animaux. Ma mère a un cancer du sein. Mais pour les hommes, c'est impossible. C'est grave. Alors, pour vraiment faire très court, c'est l'histoire de Michel, qui est un trentenaire, qui est plus ou moins comédien, et qui est persuadé d'avoir contracté le cancer du sein de sa maman. C'est une comédie noire sur le thème de la mort, du cancer. Comment est-ce que le film a été reçu globalement selon toi? Moi j'ai des retours assez positifs. Aux premières, on sentait que le public était là, qu'il était enthousiaste et tout. Après, comme je dis toujours, c'est très délicat à percevoir. On aimerait vraiment être une petite souris et se faufiler dans la tête de chacun pour vraiment savoir quelle était la réception. Et puis c'est beaucoup plus rare, les gens, quand ils accrochent pas, c'est rare qu'ils viennent nous trouver pour nous dire vraiment il faut arrêter de faire ça. Donc c'est vrai que c'est vraiment des retours très positifs, des gens qui sont marrés et qui sont touchés aussi, parce que c'est pas que une comédie. Et tu lis des critiques? Ouais. Oui, globalement elles sont positives. Après, il y en a certaines qui le sont un peu moins. Voilà, c'est un peu dommage. Il y a comme un peu un baron de la critique, Hugues Daillet, qui est un peu dur avec le film. Mais non, heureusement, il y en a d'autres pour contrebalancer. Il y a Cathy Himlen qui a adoré le film, David Courrier. Il y a vraiment des très beaux papiers. Et donc c'est chouette quand il y a la critique et le public qui sont enthousiastes comme ça, quoi. Mais c'est vrai que c'est jamais parfait et qu'on a toujours tendance on aimerait que tout le monde adhère, mais surtout sur un film comme ça qui est quand même très tranché, très singulier. C'est un peu le propre de l'humour noir, c'est de rire de ce qui précisément ne fait pas rire. Et donc je crois que c'est normal que, on puisse laisser peut-être des personnes sur le côté. Valérie Rosier disait que ton film c'était nouveau, c'est arrivé près de chez vous. Qu'est-ce que tu penses de cette comparaison? Je suis flatté, moi j'adore ce film. Je pense que c'est vrai que la filiation elle est assez logique parce que c'est de l'humour noir, c'est tourné en noir et blanc, c'est belge, et donc je comprends tout à fait qu'on fasse le lien. Après je pense que le film a vraiment son ton, sa singularité. Parce que dans Je me tue à le dire, il y a aussi beaucoup de tendresse, c'est vraiment tragicomique, c'est un mélange de trivialité, de poésie, je crois que c'est normal qu'on fasse le rapprochement avec les comédies noires qui sont en général labellisées belges. Du coup, pour en revenir à la production, je sais que ça a été un petit peu long, notamment au niveau du financement. Effectivement, le financement a été complexe, mais étrangement, on va dire ce manque d'argent met des limites, hein, c'est normal. Je ne peux pas faire, du coup on doit tourner en moins de jours, le tournage s'est arrêté, on a fait une première partie en France, ça s'est arrêté pendant 10 mois, on a repris en Belgique, enfin plein de complications, mais paradoxalement aussi ça offre une grande liberté. Est-ce que ça change la vision où le moment où tu arrêtes d'écrire et tu as écrit ton scénario, et puis il se passe quand même plusieurs années pour le financement, est-ce que ta vision à ce moment-là change? Est-ce que le film change? Si on pense au premier jour, on commence à écrire, et puis le jour où on le tourne, et là en l'occurrence il y a eu beaucoup de temps, oui on change. Mais je dirais que c'est même pire que ça, je pense qu'il y avait des jours où j'étais... d'un jour à l'autre, en fait, j'étais en train d'écrire et je me disais, je pense que je suis dans la bonne voie. Et le lendemain, je me dis, mais je suis
d'écrire. Non, mais c'est vrai aussi, c'est étrange, c'est pour des films parfois qu'on a adoré, qu'on revoit, et puis on se dit tiens, c'est bizarre, ça me fait plus le même effet. C'est vrai que j'ai un peu le sentiment que ce film, c'est aussi un petit voyage dans le temps. Peut-être que je me retrouve quelques années avant, peut-être qu'aujourd'hui je ne ferai plus. Est-ce que je ferai exactement le même film? On ne sait rien. Ce film, c'est la mort, l'angoisse de la mort, le cancer, et ce qu'on en fait. Moi, je trouvais que tu l'exprimais avec beaucoup de sincérité, donc je voulais savoir si c'est quelque chose que tu vivais toi-même, cette angoisse-là, ou si c'est quelque chose que tu as vécu. Oui, complètement. Je suis complètement hypochondriaque. Jean-Jacques Rosin, qui tient un rôle principal, l'est aussi. Et en fait, ces thématiques, je pense, enfin, la mort, la maladie, d'une manière ou d'une autre, ça finit toujours par me toucher. Et je trouvais intéressant de pouvoir aborder ces thèmes, mais de manière un peu légère, de désamorcer, d'apprivoiser un peu ces angoisses par l'humour. Il y a de l'humour dans le texte, il y a de l'humour très visuel. Est-ce que, justement, c'est pour toi une manière d'apaiser ces angoisses-là On dit que rire, c'est montrer les dents. Et donc c'est vraiment une défense, quoi. Je crois que c'est une belle manière d'aborder un peu les coupures ou l'absurdité de la vie. Ouais. Pour revenir à nouveau à Valérie Rosier, il disait qu'il y avait une nouvelle vague de cinéma belge. Est-ce que tu ressens cette appartenance à cette nouvelle vague? Cette année, c'était super marqué. Il y a eu pas mal de premiers films belges et c'est marrant parce qu'on se connaît à peu près tous. Et c'est un vrai bonheur de voir les films des autres qui sont d'une grande qualité. C'est le cas du film de Val. Je peux vraiment lui renvoyer le compliment parce que par hasard. Valérie Rosier qui était dans la même que toi. Exactement. Par hasard, c'est vraiment un très très beau film. Et c'est le cas aussi d'Antoine Cuepers avec Préjudice. Puis il y avait Guillaume Sénez dans un autre style. Et puis il va y avoir Rachel Lang. J'ai pas encore vu son film, mais connaissant Rachel, je suis sûr que ça va être super. Et donc c'est vrai qu'il y a toute une série de premiers films, je pense, assez différents, mais vraiment d'une grande qualité. Quels sont tes projets pour le futur? J'écris, j'arrête pas d'écrire, mais je suis sur plusieurs projets en parallèle et voilà, ça avance à une vitesse un peu variable. Mais c'est long de développer un projet comme ça. C'est pour ça que entre-temps, je m'autorise parfois à faire des petites bêtises avec un autre camarade de promo, Meryl Fortuna, avec qui on a fait des cours, on continue à faire, du doc, d'autres choses. Et donc du coup, la dernière petite question qu'on a l'habitude de poser pour Cinéma, c'est comment se porte selon toi le cinéma belge? Je crois qu'il est en grande forme. Enfin, quand on voit l'éclosion de ses premiers films, c'est super. Je pense qu'il y a vraiment une vivacité. Il y a plein de films formidables. Après, le tout et le tour de force, c'est arriver à, comme je disais, à dire aux gens d'abord qu'ils existent, et les rendre accessibles au maximum. Donc c'est assez génial quand il y a des personnes qui s'engagent sur le terrain pour les montrer. Mais ça reste pas évident, je crois. Pour l'instant, en tout cas, on sait bien que le public belge francophone a un peu tendance à bouder les films belges, mais en tout cas, pourtant les films sont là et ils sont vraiment très beaux, donc il faut foncer les voir. Merci. Merci beaucoup pour cette interview. Il y avait pas. Merci à toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié, tant mieux, parce qu'il y en a d'autres. Vous y apprendrez notamment que... Il y a vraiment une nouvelle vague de cinéma belge. Il y a un truc qui arrive là. N'hésitez pas à suivre notre chaîne YouTube, à liker, commenter et partager nos vidéos. Ça nous fait plaisir et ça fait du bien au cinéma belge. A très bientôt sur Cinéwa.